Donc avant de commencer l'exercice sur l'appel piéton, en fait, on va faire deux petits exercices simples que vous n'enregistrez pas ou que vous enregistrez, mais surtout vous les enregistrez pas sous le nom appel piéton, hein. Vous faites comme vous voulez, vous les enregistrez ou pas, donc peu importe. Donc dans le commun, c'est juste pour vous expliquer en fait comment on gère les entrées en fait. Donc au tableau, c'est marqué où aller chercher le document appel piéton, donc c'est un PDF, voilà, ici. Voilà. Donc j'ai fait simple, hein. Donc on a repris, en fait, c'est pour juste vous expliquer comment on gère les entrées en organigramme et en bloc-lit. Donc j'ai repris en fait le feu de la dernière fois, sauf que j'en ai enlevé un. Donc j'ai laissé qu'un feu, donc toujours pareil, hein, raccordement du feu 1. En sortie B7, on trouve la DEL rouge. En sortie B6, la DEL orange. En sortie B5, la DEL verte. Et puis là, pour le coup, en entrée, C7, donc l'entrée C7, j'ai raccordé un bouton poussoir. Donc tout simplement, quand on va appuyer ici, donc quand on appuie, l'entrée C7, elle se met à 1, d'accord. Et quand on relâche, bah, l'entrée C7, elle est à 0, d'accord. Donc quand on appuie, c'est entrée C7 égale 1. Et quand on relâche, entrée C7 égale 0. Voilà. Donc tout simplement, là, on va faire quelque chose de simple. Je voudrais faire un exercice pour que, quand on appuie sur le bouton poussoir, donc en entrée C7, donc C7 égale 1, on allume la DEL rouge. Voilà, tout simplement, en B7. Et puis quand on le relâche, en fait, surtout, on l'éteint. D'accord. Donc comme d'habitude, il va falloir allumer. Et quand on veut l'éteindre, il faut bien lui dire de l'éteindre, c'est-à-dire la mettre à 0. Donc on va voir ça dans l'exercice ici. Voilà. Donc on va commencer en mode organigramme. Voilà, ce sera plus simple. Donc vous aviez utilisé output la dernière fois, et puis ouais, donc les tempos, voilà. Donc là, on va gérer les entrées en fait. Donc là, on va prendre décision, voilà, décision, on clique et on glisse, voilà. Et ensuite, pour la régler, bah, vous double-cliquez dessus, voilà. Donc on retrouve en fait les entrées, d'accord, de C0 à C7. Donc là, bah, nous déjà, ce qu'on sait, c'est que le bouton poussoir, il est branché en C7, voilà. Donc déjà, il va falloir gérer ces 7. Donc quand vous cliquez plusieurs fois, vous êtes soit à 0, soit à 1, soit à rien. D'accord. Donc si vous mettez à 0, c'est que on va lancer une action quand on n'appuiera pas sur ces 7, puisque égale 0. D'accord. Si on met à 1, on lancera une action quand on appuiera sur ces 7, puisque c'est égal 1. D'accord. Donc on va faire, je vais vous expliquer en allant, c'est assez simple. Donc on va poser une question ici, donc C7 égale 1, pour l'interrogation, voilà. Si c'est oui, on lance une action là, si c'est non, on lance une action vers la droite. Alors, si je laisse dans cet état-là, donc je fais OK, voilà, donc C7 égale 1, je fais OK. Alors, ben, on est bien avancé parce que ici, on a mis, il y a décision, et en fait, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, vous redouble-cliquez dessus, voilà. Et il y a moyen de changer le commentaire décision ici. Alors, il faut cocher édition, voilà. Et ici, on va mettre justement C7 égale 1, point d'interrogation. Alors, alors, vous mettez le point ou pas, C.7, pardon, C.7, espace égale 1, point d'interrogation. Voilà. Donc on se demande si C7 égale 1. Voilà. Donc en fait, ça ne change rien à la programmation, c'est juste pour étiqueter, en fait, pour mettre quelque chose au milieu de la cellule, qu'on sache de quoi on parle. D'accord. Donc si C7 égale 1, oui, en bas, c'est qu'on a appuyé sur C7. On est d'accord. C7 égale 1, c'est qu'on appuie dessus. OK. Donc le oui, il est bien vers le bas. OK. Alors, si C7 égale 1, oui. Donc on veut, nous, en fait, C7 égale 1, C7 égale 1, donc on a appuyé. On veut allumer B7. Bon, alors vous venez là. Alors, deux solutions. Soit vous utilisez output. Alors, output, c'est bien quand vous voulez allumer ou activer plusieurs sorties en même temps. Donc 2, 3, 4 ou 5 sorties. Sinon, vous avez high ici. High, hop, on le met là, vous allez voir. Et là, on peut activer qu'une seule sortie. Donc ça revient au même en fait, hein. Donc on double-clique. Et nous, on veut activer B7. D'accord. Donc là, pareil, hop, on va mettre un petit commentaire, une petite étiquette. Activer B7, voilà, et OK. Donc on a bien mis B7 ici, OK. Donc si C7 égale 1, c'est-à-dire entre C7 et un bouton poussoir, donc si on appuie, voilà, on active B7, d'accord. Donc là on n'est pas dans l'exercice du feu de Carrefour, mais on fait un exercice simple, d'accord. Donc voilà. Alors si c'est non par contre, donc si on n'appuie pas sur C7, donc voilà, si C7 égale 1, on double-clique, C7 égale 1, non, donc on n'appuie pas dessus, d'accord. C7 égale 1, non, donc ça veut dire qu'on n'appuie pas dessus, voilà. Et ben on ne prend pas output non plus, on reprend, donc tout à l'heure on a mis high pour activer, on prend low, donc c'est état bas, pour le désactiver. Donc low, on le met là, en face, comme ça on est tranquille, on double-clique, voilà. Donc on va mettre tout de suite édition, on va mettre, alors on prend B7, pardon, B7, donc on désactive low,
Donc on met désactiver. B7 du coup, pardon, B7, faut pas se tromper, voilà. Alors je vous rappelle, hein, là, ici, l'étiquette, ça change rien du tout la programmation, c'est juste pour savoir à l'intérieur de la cellule ce qu'on fait, en fait, c'est beaucoup plus simple. Ok, voilà. On va faire une petite ligne là, tranquillement. Cliquez, glisser, voilà. Et puis après, on boucle. On boucle, on revient au début, voilà. Alors, il faut surtout pas oublier de la désactiver, la sortie, parce que je vais vous montrer pourquoi. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Voilà, bon. Alors, on revient dans sélectionner, voilà. Alors, si C7 égale 1, oui, on active B7. Donc, voilà, tant qu'on appuie, voilà, tant qu'on appuie, on active, ok. Si, entre temps, si jamais on C7 égale 1, hop, on cesse d'appuyer sur C7. Hop, on revient là, C7 égale 1, donc on appuie plus dessus, bah non, voilà, et on désactive B7, voilà. Il faut bien la désactiver. Si on n'avait pas mis désactivé ici, ben en fait, on aurait eu beau lâcher, en fait, C7 égale 1 activé, C7 égale 1 non activé, donc on serait resté bloqué, on serait toujours resté activé. Voilà. Donc voilà pour le mode programmation en organigramme d'une sortie. Juste on appuie sur C7 égale 1, hop, oui, on active, non, on n'active pas. Voilà. Donc on peut faire exactement la même chose en bloc-lit. Voilà. Ici, donc tout de suite, ben, on va faire une boucle. Répéter indéfiniment, voilà, ce qui correspond ici à cette boucle-là, et à celle-là. On va répéter indéfiniment, voilà. Donc, bah, on teste une entrée, voilà. Alors on va mettre si entrée 1, faire sinon. On est là, voilà. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Donc, si C7, on choisit, C7 est activé, alors, donc faire, sortie B7, activé. On va prendre B7, pardon, B7 activé. Sinon, sortie B7, désactivé. Voilà. Donc c'est exactement la même chose. On répète indéfiniment. Si l'entrée C7 est activée, alors, donc faire sortie B7 activée, d'accord. Sinon, donc c'est-à-dire que si C7 n'est pas activé, sortie B7 désactivée. C'est exactement la même chose. Voilà, ça et ça, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc vous pouvez faire ces exercices-là, vous les enregistrez sous le nom que vous voulez, mais pas appel piéton. Voilà. On va passer à l'appel piéton maintenant.